Bonjour, nous sommes le dimanche 18 février 2024 et le sujet sera le port de l'uniforme à l'école. Port de l'uniforme, 87 établissements scolaires ont donné leur accord pour participer à l'expérimentation, annonce la ministre de l'Éducation. On se demande qui a eu cette idée de uniforme à l'école. C'était Tati Brigitte. Hein, ça lui rappellera son enfance, là, genre en 1920. La date butoir donnée aux collectivités locales pour se manifester, initialement fixée le 15 février, a été repoussée à juin. C'est une expérimentation que le gouvernement souhaite mettre en place dès cette année dans une centaine d'écoles. Au moment où nous parlons, il y a 87 établissements. C'est pas une centaine ça, hein, qui ont donné leur accord pour tester le port de l'uniforme, a déclaré dimanche 18 février la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, sur BFM TV. Ouais, ça change au niveau des éducations nationales. Hein. Déjà, en l'espace de 2 ans, on a eu quoi Papendiaï, comment il s'appelait l'autre là Gabriel Attal, Oudéa Castera. Ouais, ça change. Hein. Et là, Nicole Belloubet. Mais il y a la question de l'autorité, il y a la question de port de la blouse, que vous appeliez en 2016 port de la blouse, qui est aujourd'hui, on appelle comme on veut, uniforme, tenue unique. Est-ce que là-dessus, vous avez changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. Nous lançons une expérimentation sur la tenue des élèves. Cette expérimentation, elle doit avoir lieu. Elle a un intérêt parce que, au fond, on l'a dit, c'est l'idée non pas d'abolir les différences, mais plutôt de créer de l'unité, de créer un sentiment d'appartenance, d'essayer vraiment de travailler sur cette notion. Ouais, vous voyez, on a tous le même uniforme, on a tous les mêmes couleurs, on fait partie du même pays, les gars. Égalité. Une expérimentation est lancée, nous allons voir ce qu'elle donne et nous espérons vraiment qu'en 2026, nous pourrons en tirer, en 2026, nous pourrons en tirer des conséquences. Donc le port de la blouse n'est plus une faribole. Vous savez, moi je l'ai porté des années, la blouse, alors. Oui, mais... Oui, mais en quelle année? En 1940? En plus, pour qu'on puisse s'étonner que vous ayez tenu ces propos par rapport à l'agenda qui est le vôtre aujourd'hui. Étonnez-vous, moi je sais ce que je pense et je pense que la règle, le respect de la règle, l'autorité des enseignants, c'est capital. Que la tenue unique, c'est quelque chose qui va être expérimenté. Nous allons voir quels en sont les résultats. Question d'Olivier sur précisément l'application concrète de cette expérimentation. Et oui, parce que l'objectif, c'est d'avoir effectivement une centaine d'établissements tests sur l'ensemble du territoire. Au début, quand l'annonce a été faite, beaucoup d'établissements ou de collectivités se sont portés volontaires. Et on voit que les semaines passant, certaines ont commencé à reculer. Une quinzaine de groupes scolaires se sont déjà retirés de l'expérimentation, faute d'accord avec la communauté éducative. On a le sentiment que ça commence plutôt mal, non? Écoutez, nous avons fixé une centaine d'établissements. Au moment où nous parlons, je crois qu'il y a 87 établissements qui sont engagés, qui ont... c'est une information, ça. C'est validé, le dossier validé. Oui, il y a 87 établissements qui ont donné leur accord. Vous savez qu'il y a un double verrou. Il faut l'accord du conseil d'administration et du conseil d'école et bien entendu de la collectivité territoriale. Voilà, nous, on ne veut forcer la main à personne. On dit tentons cela pour... essayer de freiner les discriminations, de donner ce sentiment d'appartenance. Tentons cela. Mais vous y croyez vraiment au fond et surtout, accompagnons cette expérimentation par une évaluation objective. Nous sommes actuellement en train de lancer le recrutement d'équipes d'évaluateurs indépendants qui verront ce que donne cette expérimentation. Nous en tirerons les conséquences. Nicole Belloubet, votre intime conviction sur cette question de l'uniforme ou de la tenue unique, c'est vraiment que ça peut changer quelque chose en termes de discrimination ou d'inégalité? Nous allons voir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être essayé, qui doit être tenté pour voir les conséquences que ça a. Oui, bon, si les uniformes ne sont pas fabriqués par H&M ou Chine, pourquoi pas, hein. Faudra les acheter chez Kiabi. Depuis son annonce à l'automne, la mesure tarde à se mettre en place. Certains établissements initialement volontaires ont annoncé faire marche arrière. La date butoir donnée aux collectivités locales pour se manifester, initialement fixée le 15 février, a été repoussée à juin. Les projets d'expérimentation doivent d'abord être débattus au sein des conseils d'école ou conseils d'administration des collèges et lycées, voire lors de consultations plus larges. Bon, pour ceux qui sont dans un lycée professionnel, restaurant, hôtellerie, ça changera rien. Cette expérimentation doit avoir lieu, insiste la ministre. Elle a un intérêt parce qu'au fond, c'est l'idée
Non pas d'abolir les différences, mais plutôt de créer de l'unité, de créer un sentiment d'appartenance, d'essayer de travailler sur cette notion d'égalité, juge Nicole Belloubet. Toujours avec les sentiments. Non mais quelle connerie. Pour établir une analyse objective de l'expérimentation, des recrutements d'évaluateurs indépendants sont en cours. Ouais, c'est pas en portant un même uniforme qu'on crée de l'unité. Hein. C'est au-delà de là, du paraître qu'il faut. Davantage de communication. Hein. Bon. La question du jour. Le port de l'uniforme scolaire peut-il vraiment gommer les inégalités? Et quelles inégalités? Vous portez les mêmes uniformes, vous avez les mêmes ressources financières. Une personne plus malin sera toujours au-dessus, et puis voilà. Donc, ceux qui sont plus malins que les autres, essayez d'être un peu cons. Hein. Ne laissez pas les autres à l'arrière. Voilà. 87 établissements ont donné leur accord à l'expérimentation de la tenue unique à l'école. À l'heure actuelle, a indiqué dimanche la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Nous avons fixé pour objectif une centaine d'établissements et au moment où nous parlons, 87 établissements sont engagés et ont donné leur accord, a déclaré la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet sur BFM TV. Il a un double verrou. Il faut l'accord du conseil d'administration et du conseil de l'école et bien entendu l'accord de la collectivité territoriale. On ne veut forcer la main à personne, on dit tentons cela pour essayer de freiner les discriminations, de donner le sentiment. Oui, de faire unité, ouais. Le sentiment, toujours avec ces inepties de sentiments. Uniforme à l'école alors que Béziers sort du placard sa tenue, où en est-on de l'expérimentation? Mais voilà, ils ont l'air classe là, ils ont l'air propres, bien sur soi là. C'est bien, il faut plus d'uniformes là. À Béziers, les enfants ont déjà essayé leur trousseau. Mais à Plucy ou au Mans, la mesure a fait un flop auprès des parents ou des élèves. Petit tour de France des réactions sur la mise en œuvre de l'uniforme à l'école. La tenue unique à l'école devrait être expérimentée dans une centaine de villes en France. Dans les prochains mois, la date limite pour que les communes postulent auprès de l'État à ce test grandeur nature a été repoussée au mois de juin. Bon, ce sera pour la rentrée alors. La commune de Béziers-Hérault est partie la première. Dans la ville de Robert Ménard, les enfants ont déjà essayé leur uniforme qu'ils devront porter dès le 26 février. Ouais, c'est dans une semaine en gros. Mais dans d'autres communes, la mesure a fait un flop. À Plucy, Côte d'Armor, la mairie a fait marche arrière après une bronca des parents. Dans une cité scolaire du Mans, Sarthe, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont refusé, dans un vote, de tous s'habiller pareil. Ah oui, c'est parce que qui va payer pour ça, hein? Puis un peu de diversité. Bon. Uniforme à l'école, alors que Béziers sort du placard sa tenue, où en est-on de l'expérimentation? À Béziers, les enfants ont déjà essayé leur trousseau, mais à Pluisy ou au Mans, la mesure a fait un flop auprès des parents ou des élèves. Petit tour de France des réactions sur la mise en œuvre. Oui, un flop, mais pour quelle raison exactement? Faut préciser ça. De l'uniforme à l'école. À Béziers, c'est l'heure du grand essayage. Quelques 700 écoliers scolarisés dans la sous-préfecture de l'Hérault ont enfilé pour la première fois, jeudi, les uniformes qu'ils devront porter, dès le 26 février, lorsqu'ils reprendront le chemin des classes. Bon, là c'est l'uniforme scolaire. Mais après, ce sera l'uniforme militaire. Mais si la commune de Robert Ménard, d'hiver droite, est partie en tête, la tenue unique devrait être mise en œuvre dans une centaine de villes, dans les prochains mois. 20 minutes vous dit tout sur cette expérimentation, ouverte aux écoles, aux collèges et aux lycées. C'est parti à Béziers et à Puteaux. La rentrée sera un peu particulière, le 26 février, à Béziers, 732 écoliers iront à l'école vêtus, tous, de la même façon. Selon le temps qu'il fera, les petits Biterrois porteront un blazer, un pull ou un polo, et un pantalon, un bermuda ou une jupe, bleu nuit. Une tenue unique, qu'ils auront la lourde charge de tester, dans le cadre de l'expérimentation à laquelle a souscrite le maire, Robert Ménard. L'élu, qui avait appelé dès 2014 à l'instauration d'une tenue unique à l'école, est heureux que l'on fasse une expérimentation, confie-t-il à 20 minutes. Je n'ai pas de réponse toute faite. Arrêtons de construire des oppositions là où il n'y en a pas. J'espère que cela va servir à quelque chose.
Après, si ça ne sert à rien, on ne le fera pas, et puis c'est tout. Pour la commune, la tenue unique participe à la lutte contre le communautarisme. On le fera pas, et puis c'est tout, et puis c'est tout. Non mais sans déconner quoi. C'est comme avec leurs panneaux 80 km/h. Bon allez, on va dépenser 300 millions pour faire des panneaux à 80 km/h. Bon, allez, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez remettre 90, vous remettez 90. Et le harcèlement scolaire, et renforce l'égalité en uniformisant l'apparence des écoliers. Mais pas seulement. L'uniforme, c'est quand même bien pratique, juge la ville de Béziers, parce que c'est moins de stress dans le choix des vêtements le matin. Les parents apprécieront cette facilité dans la préparation pour l'école. Jeudi, les enfants des 4 écoles concernées. Certes, mais où sont fabriqués les vêtements? Qui les paye? Combien y en a-t-il? Ont-ils droit à 3 uniformes, un par jour? Étaient invités à tester, au Palais des Congrès de la ville, leur nouvelle garde-robe. Un trousseau à 200 €, avec le blason de chaque établissement, dont le coût est réparti à égalité entre la ville et l'État. Est-ce que les gamins étaient contents? Entre la ville et l'État, à 200 balles le trousseau. Faire un petit, avec son petit blazer, manque plus qu'une petite baguette de sourcier là, de sorcier à Harry Potter. Oui, ça s'est plutôt bien passé, confie Robert Ménard. Ça les faisait plutôt rire de tous s'habiller de la même façon. Quant aux parents, ils sont massivement favorables. Il y avait quelques réticences, bien sûr. Mais ils étaient 70 à 80% pour cette mesure, lorsqu'elle a été proposée au conseil d'école, une étape obligatoire pour qu'elle soit mise en œuvre. Pour les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est tout de même 200 € de vêtements gratuits, ajoute Robert Ménard. Mais l'uniforme... Enfin, 200 € de vêtements gratuits, c'est parce que ça coûte 200 balles. Hein. Avec 200 balles, on peut en acheter beaucoup plus. Hein. Enfin, pas non plus du plastique en polyester, hein. Mais bon. Si c'est du coton, super bien tissé, de coton égyptien ou d'autres, pourquoi pas. N'a pas que des adeptes. Jackie Bowen, le président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, de l'Hérault, évoque une mesure accessoire et complètement inutile. Ce n'est pas une tenue unique qui va masquer les inégalités sociales, confie-t-il à 20 minutes. Et si c'est pour lutter contre le harcèlement... Bah ça, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est tout dans le paraître, rien dans l'être. C'est une cache-misère. Si le but étant de gommer les inégalités sociales. Bon, après, si c'est pour former une unité, ok, mais le reste, c'est bof. Scolaire, il y aura malheureusement toujours d'autres prétextes pour invectiver les victimes. C'est un leurre. On veut mythifier une école qui n'a jamais existé. Les problèmes de l'école ne viennent pas de la tenue des élèves. Il y a d'autres choses à faire. À Puteaux, Hauts-de-Seine, aussi, la tenue unique est de sortie, même si la commune francilienne ne l'a pas dégainée aussi vite qu'à Béziers. Sur X, jeudi, Joël Secaldi-Reynaud, LR, a indiqué que les uniformes seraient distribués aux enfants, courant mars, pour une mise en œuvre, dans 3 écoles, le même mois. Un 4e établissement s'y mettra, à son tour, à la rentrée. Des couturières ont pris les mesures des 1100 élèves concernés, avant les vacances, indique la mairie. Toutes les écoles concernées ont validé à une très large majorité le port de l'uniforme, via des conseils d'écoles extraordinaires, et chaque enfant a déjà fait les essayages requis, a écrit l'élu, qui s'était porté candidate à cette expérimentation auprès de l'État, en décembre. C'est annulé à Plouisy, et dans des établissements du Mans ou de Marseille. Mais il y a des établissements, en France, où la tenue unique ne sera finalement pas testée. C'est le cas à Plouisy, Côte-d'Armor, où la mairie a retourné sa veste, après une fronde des parents. Dans ce village de 2000 habitants, c'est la façon dont le premier édile, Rémi Guilloux, sans étiquette, a voulu imposer l'expérimentation, qui a fait bondir les parents. Après l'annonce de la candidature du village pour que les écoliers plouisiens testent l'uniforme, un collectif avait dénoncé, au mois de janvier, un choix, sans consultation préalable des parents et contre l'avis initial de l'équipe pédagogique. Cette bronca a finalement poussé le maire à mettre la tenue unique au placard. Il a indiqué que l'expérimentation nécessitait, notamment, le vote par le conseil d'école d'une modification du règlement intérieur prenant en compte la notion de tenue unique. Il s'avère que cette première condition n'est pas remplie. Le 1er février, le collectif a salué une victoire
après le renoncement de l'élu à habiller les enfants tous de la même façon. Le débat n'a, à aucun moment, été mené sur le terrain des idées, mais n'a porté que sur la méthode employée par M. le maire pour décider unilatéralement de ce projet et la façon de le faire valider ou non par le conseil d'école, ont écrit les parents. Nous étions prêts à défendre notre point de vue mais n'avons pas eu l'occasion de le faire, preuve d'un manque d'arguments solides en faveur du port de l'uniforme. Mais parfois, ce sont les élèves eux-mêmes qui n'en veulent pas. C'est le cas. Voilà, un peu de caprice, hein. Des fois, il faut de la discipline et leur imposer des règles. Mais bon. Notamment, au lycée Touchard-Washington, au Mans, Sarthe. La région Pays de la Loire avait souhaité que cet établissement expérimente la tenue unique, mais le projet a été retoqué par un vote des lycéens, à 78%. Les élèves du CVL, Conseil de la vie lycéenne, ont interrogé tous les élèves de l'établissement, et ils ont répondu majoritairement non, confie-t-on à 20 minutes, du côté de ce lycée, qui ne testera pas les blazers uniques. Ils vivent tout simplement au XXIe siècle, pas dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle, a réagi le syndicat enseignant SNES du département, sur X, le 10. Non mais là, c'est tout de suite référence English là. Faut arrêter avec... Faut arrêter avec eux. Hein, il n'y a pas que l'Angleterre, il y a aussi le Japon où ils ont un uniforme. Puis, ils peuvent bien tester et voir ce que ça donne. Hein. 18 janvier, après le bid de l'uniforme dans cette cité scolaire. Même des aveux à Marseille, Bouches-du-Rhône, où le collège Chappe, dans le 4e arrondissement, a suspendu cette expérimentation, après que les collégiens, invités à se prononcer sur sa mise en œuvre, s'y sont opposés à 66%. La clôture des candidatures a été repoussée. Initialement, le ministère de l'Éducation nationale devait acter une liste définitive de communes et d'établissements favorables à une expérimentation de l'uniforme jeudi. Mais la date pour candidater a été prolongée au mois de juin pour laisser aux collectivités un peu plus de temps pour se lancer, apprend-on, auprès des services du ministère. Une centaine d'écoles ou établissements, répartis dans 19 académies, ont fait part de leur volonté d'expérimenter le port d'une tenue commune, indique le ministère. Mais il n'y a pas de limite du nombre d'établissements pour cette expérimentation. L'une des règles de base a toujours été celle d'un souhait partagé entre la communauté éducative et les collectivités. Là où ce n'est pas le cas, cela ne se fera pas, mais rien ne presse, en réalité. Car si Robert Ménard, qui rongeait son frein, à Béziers, depuis 10 ans, a pris un peu d'avance dans cette expérimentation, le test grandeur nature, le vrai, pour la plupart des établissements, devrait débuter au mois de septembre prochain. Ouais, c'est une bonne initiative, faut tester quand même. Hein, depuis le temps qu'ils ont parlé de l'uniforme à l'école, pourquoi pas? Après, ils sont pas obligés de l'appliquer dans toutes les écoles. Seuls les volontaires. Bon, après 200 €, c'est un seul uniforme. Ça semble un peu exagéré. Hein. Je suis curieux de savoir qui produit ça et où ils sont produits. Hein. Si encore c'était fait en France, pourquoi pas? Mais 200 €, un seul. Faut bien le changer, hein, d'uniforme. Il doit en avoir au moins un de rechange, ou deux. Bon. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas de mettre un commentaire, de partager, de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.